الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères, Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, qui nous permet semaine après semaine de faire ce rappel. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, par ses plus beaux attributs, par ses plus beaux noms, par sa générosité inégalable, d'accepter nos œuvres, d'accepter nos prières, de nous pardonner nos péchés passés et futurs par la grâce du meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Chers frères, plus que jamais, dans un monde rempli de tentations, le croyant se doit de s'arrêter un instant et de réfléchir sur le rapport qu'il entretient avec ce bas monde. Plus que jamais dans un monde où l'avoir prime sur l'être humain se doit de s'arrêter, le croyant, pour réfléchir à la place qu'il accorde à l'amour de ce bas monde dans son cœur. Chers frères, plus que jamais, il est important et il est déterminant de s'arrêter, de se demander jusqu'où je peux aller, jusqu'où je suis prêt à aller pour acquérir les biens de ce bas monde. Chers frères, l'amour de Dunya doit nous interpeller et chacun de nous doit réfléchir à son rapport avec Dunya, qui est passager, à son rapport avec la vie qui est éphémère à tout point de vue. Chers frères, cette question est capitale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de nous rappeler le caractère éphémère de cette vie sur terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de nous rappeler le fait que les parures de ce bas monde ne valent rien, mais vraiment rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que seule la foi en lui prime, et que seul le plus grand mérite demeure la foi qu'on a en Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, dans un hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: si ce bas monde valait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala ne serait-ce le poids d'une aile de moustique, il n'aurait pas consenti une seule goutte d'eau, une seule gorgée, excusez-moi pour les mécréants. Chers frères, pour dire à quel point ce monde ne vaut rien auprès du Créateur du ciel et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le bas monde comparé à la vie future s'apparente au geste de l'un d'entre vous qui trempe son doigt dans le fleuve et qui lève ce doigt et qui voit véritablement ce qu'il peut en tirer. Pour dire le caractère infiniment petit, infiniment minuscule, à la limite indescriptible de ce que représente ce bas monde par rapport à l'au-delà. Chers frères, plus que jamais, les choses vont vite. Les choses vont vite et je ne cesse de le dire. À chaque fois que je monte sur ce minbar, je ne cesse de rappeler à quel point la mort ne prévient pas. À quel point, jour après jour, minute après minute, seconde après seconde, des personnes qui n'avaient rien en apparence, des personnes qui étaient d'une grande jeunesse et qui n'avaient aucune maladie, tombent d'une crise cardiaque. Jour après jour, quand on parcourt les réseaux sociaux, quand on regarde la télévision, on voit véritablement que la mort ne prévient pas. La mort n'avertit pas, chers frères. Et le seul moment où nous disposons pour préparer cette mort, le seul moment où nous avons pour véritablement préparer cette mort, c'est cette vie. Chers frères, les choses vont vite. Rappelez-vous de cet élève qui passe un examen et qui ne connaît pas la durée de
l'examen, chers frères. À tout moment, on peut ramasser sa copie. Chers frères, à tout moment, nos actions peuvent s'arrêter. Alors chaque jour compte, chaque seconde compte, et cessons véritablement de comparer ce qui est éphémère, ce qui va finir et ce qui est éternel, chers frères. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères, plus que jamais, ne nous trompons pas d'objectif. Ne nous trompons pas de cible, chers frères. Certes, nous devons prendre notre part de ce bas monde, mais n'oublions pas que la priorité des priorités reste l'au-delà. N'oublions pas, chers frères, que ce qui compte, c'est ce qu'on va gagner dans l'au-delà, qui va durer pour l'éternité, chers frères. Je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, tout se joue ici, aujourd'hui, maintenant, dans cette vie dont nous disposons et dont nous ne connaissons pas la durée, chers frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un jour Ibn Umar, radiallahu anhu, qui le rappelle dans un des hadiths, et qui nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a pris par l'épaule et m'a dit, sois dans ce monde comme un étranger, comme un passant. Chers frères, les mots doivent nous parler, les mots doivent nous interpeller. Sois dans ce monde comme un étranger, comme un passant. Ça veut dire qu'à tout moment, tu peux véritablement rejoindre l'au-delà. Être un passager, être un passant, être un étranger, c'est se dire que chaque jour compte. C'est se dire que chaque action compte. Rappelez-vous, chers frères, des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fait du bien, ne serait-ce le poids d'un atome, le verra, chers frères. Mais celui qui fait du mal, ne serait-ce le poids d'un atome, le verra. Tout va compter sur la balance. Alors ne soyons pas dans la distraction, ne soyons pas dans l'insouciance, chers frères. Utilisons notre vie sur terre, notre passage sur terre pour préparer l'au-delà. Chers frères, les choses vont vite. Les choses vont vite. La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Rappelez-vous de ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans la sourate 16, verset 96, tout ce que vous possédez s'épuisera. Ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala durera, chers frères. Là, on entend l'éternité qui nous appelle. Notre priorité, notre objectif doit demeurer la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, il y a deux amours. Il y a deux amours qui ne peuvent pas cohabiter dans le cœur de l'être humain. C'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour de ce bas monde. Ces deux amours ne peuvent pas cohabiter dans le cœur de l'être humain. Rappelez-vous de ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans la sourate 33, verset 4, Allah a placé un seul cœur dans la poitrine du serviteur. Une traduction dans le sens du verset, chers frères, qui nous dit véritablement l'impossibilité de l'être humain d'aimer ce bas monde et de prétendre aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Notre objectif ultime doit être la satisfaction d'Allah dans l'ensemble de nos gestes. Du matin au soir, on doit rester connecté et on doit se dire la priorité des priorités doit demeurer la satisfaction de celui qui nous a créés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous de véritables croyants. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de telle sorte que notre seule et unique préoccupation soit sa satisfaction envers nous. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'ensemble des gestes, l'ensemble des actions qui peuvent faire qu'il soit satisfait de nous, de nos progénitures, de nos familles, de l'ensemble des musulmans. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des êtres véridiques, des êtres qui s'engagent dans la voie de la droiture pour sa satisfaction. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا قبل لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والحفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والحفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والحفاف والغنى اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا